Œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 2. Période de la guerre de résistance contre le Japon. Demande en 10 points adressée au Kuomintang. 1er février 1940. Le meeting contre Wang Tsingwei, tenu à Yunnan ce 1er février, décide à l'unanimité et avec une légitime indignation de dénoncer la trahison et la capitulation de Wang Tsingwei et de poursuivre jusqu'au bout la guerre de résistance. Afin de surmonter la crise actuelle et d'assurer la victoire dans la résistance, nous vous soumettons ci-après un programme en 10 points pour le salut de la nation, dans l'espoir qu'il sera adopté et appliqué par le gouvernement national, par tous les partis et groupements politiques, par tous les officiers et soldats qui combattent dans la guerre de résistance, par tous nos compatriotes. 1. Dénoncer Wang Tsingwei dans tout le pays. Maintenant que le traître Wang Tsingwei a rassemblé autour de lui ses partisans, qu'il a trahi la patrie en passant à l'ennemi et que, devenu son suppôt, il a conclu avec lui un pacte secret de trahison, tous nos compatriotes réclament sa mort. Toutefois, il ne s'agit là que des Wang Tsingwei déclarés et non des Wang Tsingwei camouflés. Or, ceux-ci s'emparent de postes de commande et se pavanent, ou, agissant dans l'ombre, s'infiltrent dans tous les milieux de la société. Les fonctionnaires corrompus font partie de leur bande, et les fauteurs de friction sont leurs hommes de main. Si l'on ne développe pas dans tout le pays, à la ville comme à la campagne, du sommet à la base, un mouvement pour dénoncer Wang Tsingwei, mouvement qui mobilise les partis et milieux politiques, les militaires et les civils, les milieux de la presse et de l'enseignement, on ne parviendra pas à liquider la bande de Wang Tsingwei. Celle-ci poursuivra sa sinistre besogne, ouvrant les portes à l'ennemi extérieur et se livrant au sabotage à l'intérieur du pays. Et les dommages qui en résulteront seront incalculables. Le gouvernement doit promulguer un décret pour appeler tout le peuple à stigmatiser les Wang Tsingwei. Là où ce décret ne sera pas appliqué, les autorités seront tenues pour responsables. La bande de Wang Tsingwei doit être liquidée sans merci. Tel est le premier point que nous vous demandons d'adopter et de mettre en pratique. 2. Renforcer l'union. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne parlent pas d'union, mais d'unification. Et ils entendent par là que l'unification ne saurait être réalisée que par la suppression du Parti communiste, de la 8e armée de route et de la nouvelle 4e armée, de la région frontière du Shensi Kanso Ningxia et de toutes les forces anti-japonaises du pays. On omet de dire que le Parti communiste, la 8e armée de route, la nouvelle 4e armée et la région frontière sont les partisans les plus résolus de l'unification. N'est-ce pas eux qui préconisèrent un règlement pacifique de l'incident de Xi'an? N'ont-ils pas pris l'initiative d'un front uni national anti-japonais, proposé la création d'une république démocratique unifiée, et ne s'emploient-ils pas dans la pratique à leur réalisation? N'est-ce pas eux enfin qui se battent en première ligne pour la défense du pays, repoussent l'assaut de 17 divisions ennemies, couvrent les plaines centrales et le nord-ouest, défendent la Chine du nord et du sud, du bas Yangtze, et appliquent résolument les 3 principes du peuple et le programme de résistance au Japon et de construction nationale? Pourtant, depuis que Wang Tsingwei s'est déclaré ouvertement anticommuniste et pro-japonais, des scélérats comme Chiang Kyun-mai et Ye Tsing lui font écho avec leurs plumes, tandis que les anticommunistes et les irréductibles s'associent à lui en provoquant des frictions. Le despotisme est pratiqué au nom de l'unification et le principe de l'union est rejeté au profit de la rupture. Mais les desseins de Sima Chao sont connus de tout homme de la rue. Le Parti communiste, la 8e armée de route, la nouvelle 4e armée et la région frontière sont, eux, résolument pour une unification authentique et non fictive, rationnelle et non irrationnelle, effective et non de pure forme. Ils préconisent une unification pour la résistance et non pour la capitulation, pour l'union et non pour la rupture, pour le progrès et non pour la régression. C'est la seule unification authentique, rationnelle, effective. Vouloir réaliser l'unification sur toute autre base, ce serait vouloir aller vers le nord en dirigeant l'attelage vers le sud, quels que soient les artifices et les subtilités auxquels on pourrait avoir recours. Et cela, nous ne pouvons en aucune façon l'approuver.
Quant aux forces anti-japonaises dans les différentes régions, elles doivent toutes être l'objet des mêmes attentions, et il ne convient pas de favoriser les unes au détriment des autres. Il faut leur faire confiance, les ravitailler, les soutenir, les encourager et les récompenser. Il faut traiter les gens avec sincérité, sans aucune hypocrisie. Il faut faire preuve de largeur d'esprit et bannir toute attitude mesquine. Si l'on agit de la sorte, tous, sauf les mal intentionnés, s'uniront et suivront la voie de l'unification nationale. Celle-ci doit reposer sur l'union, et l'union sur le progrès. Seul le progrès permettra de réaliser l'union, qui seule conduira à l'unification. C'est là une vérité irréfutable. Tel est le deuxième point que nous vous demandons d'adopter et de mettre en pratique. 3. Instituer un régime constitutionnel. Les longues années de tutelle politique n'ont donné aucun résultat. Une chose poussée à l'extrême se convertit en son contraire, et l'instauration d'un régime constitutionnel est actuellement à l'ordre du jour. Cependant, la liberté de parole n'existe pas, l'interdit sur les partis politiques n'est pas levé, et il y a partout violation des principes constitutionnels. Une constitution élaborée dans ces conditions ne serait qu'un papier de pure forme. Un tel régime constitutionnel ne différerait en rien de la dictature d'un seul parti. En ce moment où la nation connaît les pires malheurs, où les envahisseurs japonais et Wang Tsingwei nous attaquent furieusement du dehors, tandis que les traîtres font contre nous un travail de sape du dedans, s'il ne se produit pas un changement de politique, notre existence même en tant que nation et peuple sera gravement menacée. Le gouvernement doit lever immédiatement l'interdit pesant sur les partis politiques et encourager la liberté d'opinion, afin de montrer qu'il désire sincèrement instituer un régime constitutionnel. Rien n'est plus urgent pour inspirer au peuple une grande confiance et forger un nouveau destin à la nation. Tel est le troisième point que nous vous demandons d'adopter et de mettre en pratique. 4. Mettre fin aux frictions. Depuis qu'ont été introduites, en mars de l'an dernier, les mesures pour la limitation de l'activité des partis hérétiques, les clameurs pour la limitation du Parti communiste, pour sa désintégration et pour la lutte contre lui, retentissent dans tout le pays. Des incidents sanglants se sont succédés, le sang a coulé à flots. Comme si cela n'était pas suffisant, en octobre dernier, des mesures pour la résolution du problème des partis hérétiques. Puis, ce furent les instructions pour la solution du problème des partis hérétiques, dans les régions du Nord-Ouest, du Nord et de la Chine centrale. Les gens disent, non sans raison, que l'on est déjà passé de la limitation politique à la limitation militaire du Parti communiste. Or, l'imitation du Parti communiste est synonyme d'anticommunisme. Et l'anticommunisme, c'est le moyen perfide qu'utilisent les Japonais et Wang Tsingwei pour asservir la Chine. Voilà pourquoi les masses sont alarmées et perplexes. Elles se font part de leurs appréhensions, craignant que ne se renouvelle la tragédie d'il y a 10 ans. Les choses sont allées assez loin déjà avec l'incident sanglant de Pingyang, dans le Hunan, celui de Kyoechan, dans le Honan, l'attaque de la 8e armée de route par Chang In-wo, dans le Hebei, la liquidation de détachements de partisans par Tsing Ki-jong, dans le Shantung, le massacre par Cheng Jo-hwai de 5 à 600 communistes dans le Hubei oriental, les furieux assauts des troupes de l'armée centrale contre les garnisons de la 8e armée de route dans le Kansao oriental, et plus récemment, dans le Shanxi, l'attaque lancée par les vieilles troupes contre les nouvelles troupes et leur intrusion dans les positions de la 8e armée de route. S'il n'est pas mis fin rapidement à ces agissements, les deux parties courront au désastre. Et comment remporter alors la victoire sur le Japon? Il est nécessaire que, dans l'intérêt de l'union et de la résistance, le gouvernement ordonne le châtiment des auteurs de ces incidents sanglants et fasse connaître à tout le pays qu'il ne tolérera pas que de pareils incidents se renouvellent. Tel est le 4e point que nous vous demandons d'adopter et de mettre en pratique. 5. Protéger la jeunesse. Dernièrement, ont été établis près de Xi'an des camps de concentration, où sont détenus plus de 700 jeunes progressistes des provinces du Nord-Ouest et des plaines centrales, et sont soumis à la servitude morale et physique et sont traités comme des criminels.
Leur situation est d'un tragique inimaginable. De quoi sont-ils coupables pour qu'on leur inflige un traitement aussi cruel? La jeunesse est pourtant la fleur de la nation, et la jeunesse progressiste, surtout, est notre capital le plus précieux dans la guerre de résistance. Les convictions sont l'affaire de chacun. On ne peut étouffer la pensée par la force. Les crimes commis durant les 10 années de répression culturelle sont connus de tous. Pourquoi donc vouloir revenir aujourd'hui dans cette voie? Le gouvernement doit décréter immédiatement la protection de la jeunesse dans tout le pays, la suppression des camps de concentration de Xi'an et l'interdiction rigoureuse de toute violence à l'égard des jeunes où que ce soit. Tel est le 5e point que nous vous demandons d'adopter et de mettre en pratique. 6. Soutenir le front. Les troupes qui combattent en première ligne et qui se sont distinguées dans la guerre de résistance, comme la 8e armée de route, la nouvelle 4e armée et d'autres unités, sont les plus mal loties. Insuffisamment vêtues et mal nourries, elles manquent même de munitions et de médicaments. Et cependant, des gredins sans scrupules les couvrent d'injures. D'absurdes calomnies nous rebattent les oreilles. Le mérite n'est pas récompensé. Ceux qui se sont signalés par leur service ne sont pas cités. Au contraire, on s'emploie à leur nuire et à tramer contre eux les intrigues les plus perfides. Nos officiers et soldats en sont écœurés, et les ennemis applaudissent. Situation insensée, absolument intolérable. Il est nécessaire, pour galvaniser le moral des combattants dans l'intérêt de la guerre, que le gouvernement assure aux troupes qui se distinguent sur le front un ravitaillement suffisant, et qu'en même temps, il interdise sévèrement les calomnies et accusations perfides à leur égard. Tel est le 6e point que nous vous demandons d'adopter et de mettre en pratique. 7. Supprimer les services secrets. On compare aujourd'hui les forfaits commis par les services secrets à ceux de Chao Xing et de Lai Tsung-chen sous la dynastie des Tang, et de Wei Chongxian et de Liao Qin sous la dynastie des Ming. Se désintéressant des ennemis, ils s'acharnent sur nos compatriotes, tuent les hommes comme on fauche de l'herbe. Leur cupidité ne connaît pas de limite. Ces services secrets sont l'officine du mensonge, de la trahison et du mal. Personne n'a encore inspiré au peuple autant d'horreur et de répugnance que leurs féroces suppôts. Pour sauvegarder son crédit, le gouvernement doit immédiatement proscrire les activités de ces services et les réorganiser, en leur assignant pour tâche exclusive la lutte contre les ennemis et les traîtres à la nation, afin de regagner la confiance du peuple et de consolider les fondements de l'État. Tel est le 7e point que nous vous demandons d'adopter et de mettre en pratique. 8. Destituer les fonctionnaires corrompus. Depuis le début de la guerre de résistance, il y a des individus qui ont amassé jusqu'à 100 millions de yuan en tirant profit des malheurs de la nation, ou qui entretiennent jusqu'à 8 ou 9 concubines. La conscription, les emprunts de l'État, le contrôle économique, le secours aux sinistrés et aux réfugiés, tout est source de profit personnel pour ces fonctionnaires corrompus. Avec une telle bande de rapaces lâchés sur le pays, rien d'étonnant que le chaos règne dans les affaires de l'État. L'indignation du peuple est à son comble, et pourtant personne n'ose démasquer leur férocité. Pour sauver notre pays de l'effondrement qui le menace, il faut absolument prendre sans délai des mesures énergiques et efficaces pour éliminer tous les fonctionnaires corrompus. Tel est le 8e point que nous vous demandons d'adopter et de mettre en pratique. 9. Mettre à exécution le testament du docteur Sun Yat-sen. Il y est dit, pendant 40 années, je me suis dévoué à la cause de la révolution nationale afin d'obtenir pour la Chine la liberté et l'égalité. L'expérience accumulée durant ces 40 années m'a profondément convaincu que, pour atteindre ce but, nous devons éveiller les masses populaires. Ce sont là de fortes paroles. Elles sont connues de nos 450 millions de compatriotes. Mais ce testament, on le récite plus qu'on ne l'applique. On récompense ceux qui trahissent et on châtie ceux qui le traduisent en actes. Que peut-il y avoir de plus absurde? Le gouvernement doit décréter que quiconque osera enfreindre le testament, quiconque foulera aux pieds les masses au lieu de les éveiller, sera puni en tant que traître à la cause du docteur Sun Yat-sen. Tel est le 9e point que nous vous demandons d'adopter et de mettre en pratique. 10. Appliquer les 3 principes du peuple.
Les 3 principes du peuple sont la doctrine du Kuomintang. Cependant, très nombreux sont ceux qui, considérant l'anticommunisme comme leur premier devoir, délaissent la tâche de la résistance au Japon et cherchent par tous les moyens à réprimer et à interdire le mouvement du peuple qui se dresse contre le Japon. C'est la négation du principe du nationalisme. Les fonctionnaires privent le peuple de tous les droits démocratiques. C'est la négation du principe de la démocratie. Ils restent indifférents aux souffrances du peuple. C'est la négation du principe du bien-être du peuple. Pour ces gens-là, les 3 principes du peuple ne sont qu'une rengaine. Si quelqu'un les applique réellement, il le tourne en dérision pour son zèle, ou bien lui inflige un sévère châtiment. Il en est résulté une multitude d'absurdités et la perte de toute foi dans ces principes. Il est indispensable de publier un ordre sans équivoque exigeant la stricte application dans tout le pays des 3 principes du peuple. Quiconque violera cet ordre sera sévèrement puni, et quiconque l'appliquera sera récompensé. C'est ainsi seulement que les 3 principes du peuple finiront par être appliqués et que sera jetée la base de la victoire dans la guerre de résistance. Tel est le 10e point que nous vous demandons d'adopter et de mettre en pratique. Ces 10 points constituent le programme essentiel pour sauver la patrie et gagner la guerre. À l'heure où l'ennemi intensifie son agression en Chine, à l'heure où se déchaîne le traître Wang Tsingwei, nous n'avons pas le droit de taire nos profondes inquiétudes. Si les points énumérés sont adoptés et mis en pratique, ce sera un grand bien pour la guerre de résistance et pour la cause de notre libération nationale. Conscients de l'urgence de ces problèmes, nous vous avons exprimé nos vues dans l'espoir de vous entendre.